Il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo en partenariat avec TheAnswer. Ils m'ont contacté récemment pour savoir si créer une vidéo avec leurs produits m'intéresserait. Je vous avoue que je ne connaissais pas du tout le collectif, mais en me renseignant un petit peu et surtout en constatant ce que le produit pouvait apporter à une création audiovisuelle, je me suis dit que l'exercice pourrait être intéressant et que potentiellement ça intéresserait l'un ou l'une d'entre vous. Alors, je vais être tout à fait clair, je n'ai pas du tout été payé pour dire ce que je vais dire. Ils m'ont simplement envoyé leurs produits pour que je le teste et je les en remercie. TheAnswer, c'est un logiciel d'émulation de film, un plugin que vous ajoutez à votre logiciel de montage pour simuler l'image d'une caméra argentique. J'ai profité de ma courte présence au JO de Paris pour tester le produit sur des photos. À travers cette vidéo, j'avais envie de retranscrire les émotions qui m'ont traversé et de montrer les backstage des photos que j'ai réalisées et que vous pouvez trouver sur mon compte Instagram. Je voulais montrer les rafales qui étaient nécessaires parfois pour capter la frame idéale, et l'idée de tester un produit qui simule le grain argentique me paraissait en totale adéquation avec le projet, la volonté de saisir l'instant, de le graver. Alors c'est sûr qu'avoir un réel support pelliculaire aurait été génial, mais quand on n'a pas les moyens et surtout quand on aime le numérique, TheAnswer peut s'avérer intéressant. J'ai fait dernièrement un peu de pellicule, même si je suis très loin d'être un expert, mais j'ai vraiment retrouvé les choix que sollicite le support et évidemment sa texture. Et c'est là qu'on entre dans ce que j'ai beaucoup aimé. On a la possibilité de choisir la pellicule argentique qu'on veut et de lui appliquer les réglages de développement et d'étalonnage ou de tirage qu'on souhaite. J'ai principalement utilisé la pellicule Fujicolor Natura 1600, idéale en basse luminosité et réputée pour sa clarté. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans la version que j'ai utilisée, c'est la possibilité d'activer ou non le grain et d'activer ou non le look de la pellicule. Comme si on pouvait détacher les couleurs qu'apporte la pellicule de sa texture. Et en plus, on peut choisir sa pellicule de 8 à 70 mm et de 50 à 500 ISO, ce qui a évidemment un impact sur l'aspect du grain, puisque plus les ISO sont élevés en argentique, plus les grains sont volumineux. C'est comme ça que ça se traduit finalement, c'est comme ça que les grains prennent plus de lumière finalement. Et donc ils se voient davantage puisqu'ils sont plus gros. Et bien sûr, plus le support est grand, moins les grains se voient puisque ils sont plus nombreux. Sur une pellicule qui fait 8 mm d'épaisseur, on aura beaucoup moins de grains argentiques que sur une pellicule qui en fait 70. C'est notamment la pellicule IMAX. On a donc beaucoup de choix de grains à disposition. J'ai utilisé TheAnswer sur Premiere et voici comment il se caractérise. Une fois téléchargé, on a juste à chercher TheAnswer comme n'importe quel effet et de l'appliquer à notre rush. Dans les options d'effets, on retrouve les paramètres de traitement de pellicule classique et dans l'ordre. On commence par choisir son entrée pour basculer du numérique à l'argentique et on peut choisir sa propre pellicule comme je le disais ainsi que tous les paramètres de développement et de tirage. On a également un accès à la dégradation du film, ce qui peut être très sympa pour donner un aspect vintage à nos images. Et pour à peu près tous les paramètres passés le tirage, on peut sélectionner la taille de la pellicule qu'on souhaite. Par exemple pour la dégradation, plus on met une petite pellicule, plus la poussière et les rayures présentes sur la pellicule sont importantes. Comme pour l'ensemble du plugin, je pense que c'est un outil qui peut être très intéressant, mais qui est à utiliser avec modération et avec minutie. En fait, on est vite tenté de mettre un maximum d'effets parce que les options nous le permettent et parce qu'elles rendent très bien, mais comme n'importe quel étalonnage classique, il faut régulièrement prendre du recul, voir les comparatifs et voir les rushs d'origine. Autre point positif, on sent vraiment que c'est un produit fait par des passionnés et ça, c'est franchement très agréable à l'utilisation. Alors par contre, les plugins sont assez chers, ils valent leur prix, et surtout pour la version pro. Je vous dis ça parce qu'à titre personnel, je ne sais pas si j'aurais pu me les payer. En revanche, si vous avez le budget, ça peut être très intéressant. Alors le produit existe pour tous les systèmes d'exploitation ainsi que pour beaucoup de logiciels de montage. Je sais qu'on peut l'utiliser sur Final Cut et aussi DaVinci. Il y a même une application iOS qui vient de sortir, on y retrouve les mêmes réglages. Donc de développement, de tirage, de correction colorimétrique. Alors moi, je vous avoue que je n'en aurais pas grande utilité, mais je sais que beaucoup aiment retoucher directement sur leur téléphone ou sur leur iPad, donc voilà, ça peut être très pratique. Je vous mets toutes les infos en description ainsi qu'un lien d'affiliation qu'ils m'ont gentiment offert si ça vous tente. Vous avez moins 10% sur vos achats et moi en contrepartie, ça m'aide un petit peu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, il y a du gros qui arrive sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt, ciao.